On a tous connu ce moment de solitude absolue. Vous êtes planté au milieu du rayon électroménager chez Darty ou Boulanger, un samedi après-midi face à un mur de poêles à frire et de robots culinaires. D'un côté, vous avez le modèle dernier cri. Écran tactile, finition chromée, connectivité Wi-Fi et un emballage marketing qui vous promet de révolutionner votre cuisine pour la modique somme de 300 €. De l'autre, un appareil au look ultra sobre, presque austère, avec 2 boutons mécaniques qui se battent en duel, affichés à un tiers du prix. Le vendeur s'approche, vous vante les mérites de la technologie brevetée du premier. Et vous hésitez. Vous hésitez parce que vous repensez à cette maudite poêle anti-adhésive achetée une fortune l'année dernière, dont le revêtement s'écaille déjà alors que vous n'avez utilisé que des spatules en bois. Vous repensez à cette cafetière high-tech qui a rendu l'âme pile 14 mois après l'achat, soit exactement 2 mois après la fin de la garantie légale. Et une petite voix au fond de vous se rappelle que, dans la cuisine de votre grand-mère, il y a une vieille cocotte en fonte lourde, achetée sous René Coty, qui a vu passer 3 générations de ragoût, qui n'a pas pris une ride et qui fonctionne encore mieux que tout ce que vous pourriez acheter aujourd'hui. On nous vend du vent et on commence sérieusement à en avoir ras-le-bol de jeter notre argent par les fenêtres. Dans cette vidéo, on va faire exactement ce que les grandes marques redoutent. On va poser les calculettes sur la table. On va décortiquer l'ingénierie contre le marketing et analyser le coût réel par année de service. Parce qu'un ustensile bon marché qui dure 20 ans vous coûtera toujours moins cher à l'année qu'une nouveauté clinquante conçue pour claquer au bout de 3 ans et financée en 4 fois sans frais sur Cdiscount. On va passer au crible d'10 marques emblématiques, démonter les pièges des géants surcotés et dénicher les véritables perles cachées, ces outils pro qui durent toute une vie et que vous paierez au juste prix. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut jeter un œil à l'envers du décor, à l'économie même de l'industrie de la cuisine. Pourquoi la qualité s'effondre-t-elle partout? La réponse tient en 2 mots, rapport trimestriel. La majorité des marques historiques que nos parents adoraient ont été rachetées par des fonds d'investissement privés ou des sociétés cotées en bourse. Pour ces gens-là, un client qui garde sa poêle 30 ans est un mauvais client. L'objectif n'est plus de fabriquer le meilleur produit possible, mais de maximiser les profits immédiats pour les actionnaires. Et pour y parvenir, leur stratégie est d'une simplicité cynique. C'est l'obsolescence programmée et la réduction des coûts de fabrication cachés sous des couches de peinture design. On remplace les engrenages en acier par du plastique à l'intérieur des moteurs, on affine l'épaisseur des métaux. Et on remplace les interrupteurs robustes par des cartes électroniques ultra sensibles à la moindre projection d'OC. C'est là que le marketing prend le relais pour créer une illusion. On vous bombarde de termes ronflants comme revêtement céramique révolutionnaire, commande intelligente ou coloris collector. Mais ne vous y trompez pas, les revêtements céramiques ou le téflon coloré sur des alliages d'aluminium ultra fins restent des consommables jetables. Les écrans tactiles sur un multicuiseur ou un grille-pain ne sont pas un progrès. C'est le premier composant qui lâchera et rendra l'appareil irréparable faute de pièces détachées disponibles pour ne plus se faire avoir. Le secret des acheteurs malins est de regarder le métal de base, car le poids de la matière première pèsera toujours plus lourd que le logo gravé sur la coque. Les seuls matériaux qui durent vraiment et qui traversent les décennies, ce sont les fondamentaux. La fonte brute, l'acier inoxydable de qualité, l'aluminium coulé très épais, le verre borosilicate et le bois massif. Un bon ustensile n'a pas besoin d'être intelligent, il doit être lourd, simple et réparable. C'est l'analogie du couteau de poche de votre grand-père ou du moulin à café manuel qui trône sur l'étagère. Aucune électronique, une mécanique pure, une ingénierie honnête. Alors, si vous voulez arrêter de payer la taxe de prestige des marques de mode et reprendre le contrôle de votre budget cuisine, installez-vous confortablement, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos expertises sans concession. Et voyons ensemble les chiffres brutaux que cachent vos rayons. Commençons par entrer dans le vif du sujet en analysant de près ce qui se cache réellement derrière les logos de nos rayons. On commence notre classement avec une marque que tout le monde possède dans ses tiroirs en France, souvent sans même y prêter attention. C'est la 10e position de notre enquête, la marque OXO et sa fameuse gamme Good Grips qu'on trouve partout sur Amazon.fr ou dans les enseignes comme Dubruit dans la cuisine. Vous avez très probablement leur éplucheur de légumes à 12 € dans votre cuisine. À l'origine, ce manche noir, souple et épais, a été développé en 1990 par un certain Sam Farber après avoir vu sa femme, atteinte d'arthrite, souffrir en épluchant des pommes de terre avec des ustensiles classiques en métal fin.
L'équipe d'ingénieurs a conçu cet outil selon les normes d'accessibilité universelle les plus strictes pour en faire un modèle d'ergonomie, avant de le vendre au grand public. C'est l'histoire d'un produit d'une efficacité redoutable qui humilie depuis 30 ans des copies vendues 3 fois plus chères sur les étals de nos hypermarchés, Carrefour ou Leclerc. Mais voici le piège que la majorité des acheteurs français ratent complètement. La multinationale Helen of Troy a racheté la marque OXO en 2004. Depuis ce rachat par ce géant de la finance grand public, seule la ligne d'origine Good Grips a conservé l'ADN technique et la robustesse de sa conception initiale. Les nouvelles gammes dérivées, comme la ligne OXO Steel ou les gadgets au look plus moderne et haut de gamme, affichent une dégradation flagrante de la qualité de fabrication. Les forums de consommateurs et les avis s'empilent pour dénoncer des plastiques devenus cassants, des mécanismes se ressortent qui lâchent en moins d'1 an et des poignées qui prennent du jeu. La règle d'or pour votre budget est donc limpide. Il ne faut pas faire aveuglément confiance au logo OXO. Il faut acheter uniquement la sous-gamme Good Grips d'origine et ignorer absolument tout le reste du catalogue qui mise uniquement sur l'esthétique. Dans ce cas précis, vous n'achetez pas une marque. Vous achetez une philosophie d'ingénierie précise qui ne survit plus que dans une seule section spécifique de leur catalogue. Passons à la 9e position avec un cas d'école absolu de la cuisine moderne, le multicuiseur Instant Pot Duo. C'est l'histoire d'un appareil dont l'entreprise a fait faillite, mais qu'il faut pourtant acheter sans hésiter si vous le croisez en promotion sur Cdiscount ou chez Boulanger. En juin 2023, la maison mère Instant Brand s'est déclarée en faillite, plombée par une dette colossale de plus de 500 millions de dollars, plus tôt la même année. La Federal Trade Commission américaine avait lourdement condamné l'entreprise à une amende de près de 130 000 dollars pour avoir vendu plus de 110 000 tasses à mesurer en verre estampillé de la marque historique Pyrex avec la mantille. On fabriquait aux États-Unis alors que la production venait de Chine. Certaines tasses ayant même la mention fabriquée en Chine directement gravée sous le fond du verre. 5 mois après cette faillite retentissante, le fonds d'investissement Center Lane Partners, qui possède également les arts de la table Lennox, a racheté la division électroménager pour 122 millions de dollars. La marque est donc passée directement des mains d'un premier fonds de capital investissement, Cornell Capital, à un autre. Et pourtant, malgré ce chaos financier et cette gestion d'actionnaires purement spéculative, le modèle Instant Pot Duo mérite amplement sa place parmi les achats intelligents pour un foyer français. Pourquoi ? Parce que son ingénierie d'origine est restée fondamentalement saine. La faillite de la boîte était un échec de levier financier pur de la part des banquiers de Cornell Capital, pas un défaut de conception du produit. Vendu entre 80 et 130 € selon les vagues de promotion sur Amazon.fr. L'Instant Pot Duo remplace à lui seul, pour plus de 200 € d'appareils à fonction unique, qui encombrent les plans de travail de nos cuisines souvent trop petites. Il fait à la fois office d'autocuiseur sous pression, de mijoteuse pour vos bourguignons, de cuiseur à riz, de yaourtière et de cuiseur vapeur. L'acheteur averti doit ici séparer la qualité intrinsèque du produit des déboires juridiques de sa maison mère. Restez simplement vigilant sur l'application de la garantie légale de 2 ans sous la nouvelle direction financière et optez pour le modèle de base Duo. Fuyez les déclinaisons Pro ou Max plus chères, où la marge marketing revient en force sans apporter de réelle plus-value technique. Ici, vous n'achetez pas la stabilité d'une multinationale, vous achetez une excellente ingénierie qui a survécu à 2 fonds de pension successifs qui ont tenté de la presser jusqu'au dernier centime. Parlons maintenant des couteaux. Un rayon où le marketing atteint des sommets de délire tarifaire chez Darty ou dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette Maison. Savez-vous quel couteau la plus prestigieuse école de cuisine d'Amérique du Nord donne à ses étudiants de 20 ans dès leur premier jour de cours ? Ce n'est pas un Wüsthof allemand à 200 €. Ce n'est pas un couteau japonais Shun fait pour briller sur Instagram. C'est un couteau de la marque Mercer. Le couteau de chef Mercer Renaissance de 8 pouces, que l'on trouve facilement sur les plateformes de vente en ligne en France pour un tarif oscillant entre 35 et 50 €, est forgé d'une seule pièce dans un acier allemand haut de gamme, le X50 CR Mauve 15, avec une soie complète qui traverse tout le manche. C'est très exactement le même grade d'acier, la même composition chimique au chrome molybdène vanadium que le modèle Wüsthof classique vendu 170 € en boutique spécialisée. Les acheteurs institutionnels des écoles de cuisine et des restaurants sont les acheteurs de couteaux les plus froids et pragmatiques de la planète. Ils se moquent éperdument du prestige de la marque ou de l'esthétique du manche.
Ce qu'ils exigent, c'est la tenue du tranchant après des milliers de coupes, la certification d'hygiène alimentaire NSF pour passer les contrôles sanitaires sans encombre, et un coût de remplacement minimal en cas de perte. Quand un couteau à 35 € passe avec succès les tests quotidiens intensifs de centaines d'apprentis cuisiniers. Cela signifie que n'importe quel autre couteau professionnel vendu aux cuisiniers amateurs à près de 200 € applique une taxe de prestige injustifiée. Faites le calcul, l'acier est identique, les certifications industrielles sont les mêmes, le processus de forgeage est techniquement comparable. La seule et unique différence réside dans l'adresse inscrite sur la boîte et l'effort marketing consenti pour vous faire croire qu'un prix élevé garantit une meilleure coupe. Vous n'achetez pas un meilleur outil, vous payez la notoriété de la marque. Si vous pensez que le monde de la pâtisserie échappe à ces logiques de brevets et de redevances cachées, détrompez-vous. Chaque moule à cake ou moule à cannelé aux parois torsadées que vous voyez dans les rayons de Zodio ou de Maison du Monde découle d'une histoire industrielle fascinante. Aux États-Unis, le fameux moule Bundt est une marque déposée par une entreprise familiale de Minneapolis appelée Nordic Ware, qui fabrique des ustensiles de cuisson depuis 1946. En France, pour retrouver exactement cette même rigueur de fabrication industrielle sans concession, il faut se tourner pour nos plaques de cuisson vers les plaques de cuisson en aluminium naturel de cette même marque ou leurs équivalents professionnels qu'on déniche parfois sur AliExpress pour les petits accessoires ou chez les grossistes. Le lot de 2 plaques à pâtisserie en aluminium naturel de Nordic Ware coûte environ 25 € sur Internet. C'est le même prix que les plaques bas de gamme et fines qui se voilent et se déforment dans votre four dès que la température dépasse 180 degrés. Sauf que ces modèles en aluminium épais durent des décennies sans jamais bouger, les utilisateurs professionnels faisant état d'un usage quotidien intensif sur 20 ou 30 ans sans le moindre signe de gondolement. Mais attention aux pièges qui guettent l'acheteur passionné. L'achat intelligent se cantonne strictement aux moules et plaques en aluminium naturel ou en fonte d'aluminium lourde. Ignorez complètement leur gamme d'ustensiles asiatiques dotés de revêtements anti-adhésifs fins, car les plaintes pour décollement et écaillage du revêtement s'accumulent sur les sites d'avis de consommateurs. Restez sur le métal brut, l'aluminium lourd qui conduit la chaleur de manière parfaitement uniforme. C'est le secret des professionnels. Vous n'achetez pas un énième gadget de cuisson jetable, vous achetez un standard industriel dont la durabilité réduit votre coût annuel d'utilisation à quelques centimes par an au fait. Si cette analyse froide et technique des objets de votre quotidien vous plaît, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche. On ne dépend d'aucune marque, aucune intégration n'est sponsorisée ici et c'est uniquement grâce à votre soutien qu'on peut continuer à démonter les catalogues des fabricants pour défendre votre pouvoir d'achat. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà été victime d'un appareil qui lâche juste après sa garantie. Ça m'intéresse de vous lire. Arrivons-en à un duel au sommet qui touche directement notre patrimoine national et qui illustre parfaitement la différence fondamentale entre l'ingénierie et le positionnement marketing. En France, nous avons la chance d'avoir les 2 fleurons mondiaux de la fonte émaillée. Le Creuset, dont l'usine historique est implantée à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne depuis 1925, et Staub, qui coule sa fonte en Alsace depuis 1974. Ces 2 maisons appartiennent aujourd'hui à de grands groupes, mais leur méthode de fabrication est restée incroyablement noble. Pour chaque cocotte, il faut environ 15 personnes et 10 heures de travail manuel dans la fonderie, avec un moule en sable unique qui est détruit après chaque coulée. Chez nous en France, dans les rayons du Bon Marché ou des Galeries Lafayette, une cocotte Staub et une cocotte Le Creuset de taille équivalente sont vendues à des prix très proches, souvent autour de 300 à 400 € selon le diamètre. C'est un budget conséquent, mais c'est le prix d'un outil qui se transmet de génération en génération. En revanche, dès que ces produits traversent l'Atlantique pour le marché américain, le Creuset s'affiche systématiquement avec un surcoût de 10 à 20% par rapport à Staub. Et la majorité des acheteurs n'ont aucune idée de la raison de cet écart. Ce surprix n'a absolument rien à voir avec le coût de la fonte ou de la main-d'œuvre ouvrière dans l'Aisne. C'est une pure taxe marketing sur l'esthétique de l'émail intérieur blanc crème de Le Creuset, ultra populaire sur les photos de cuisine de l'application Instagram. Pourtant, si on regarde l'ingénierie pure du produit, Staub l'emporte haut la main pour quiconque cuisine réellement au lieu d'exposer Smith sur une étagère pour impressionner les invités. Les cocottes Staub sont équipées d'un couvercle lourd doté de picots intérieurs brevetés.
Ce système d'ingénierie crée une pluie continue de condensation qui arrose uniformément la viande pendant la cuisson de votre blanquette ou de votre bœuf bourguignon, évitant le sèche-sèchement. De plus, l'émail intérieur de Staub est noir mat et rugueux. Il favorise une meilleure caramélisation des sucs de viande et, contrairement à l'émail blanc de Le Creuse, il ne se tache pas au fil des années. Une cocotte Le Creuset blanche après 5 ans de ragoût prend une teinte marron irréversible qui donne souvent un sentiment de culpabilité à l'acheteur au vu du prix payé. Les données brutes du marché mondial le prouvent. L'écart de prix à l'étranger est une pure stratégie de positionnement de marque, pas une différence de coût industriel. Si vous cherchez la performance culinaire brute et une durabilité esthétique totale, l'Alsace surclasse l'Aisne sur le terrain de l'ingénierie fonctionnelle. Terminons cette deuxième partie par le coup le plus fort. Le cas le plus cynique de l'industrie des ustensiles haut de gamme, qui concerne la marque All-Clad et sa célèbre gamme de casseroles en inox multicouche Détroit. All-Clad est considéré comme la Rolls-Royce de la casserole en acier inoxydable, vendue à des prix stratosphériques chez les cuisinistes et les enseignes premium. Une seule poêle peut facilement dépasser les 250 €. Le fondateur de la marque, John Ulam, était un métallurgiste de génie qui a breveté dans les années 1970 le procédé du clad, consistant à coller sous une pression extrême une couche d'aluminium ultra-conductrice entre deux feuilles d'acier inoxydable de qualité chirurgicale. Cela crée un pont thermique parfait sur toute la surface de l'ustensile. La construction est d'une robustesse à toute épreuve, au point que ces casseroles se revendent encore entre 30 et 50% de leur valeur neuve sur le Bon Coin après 10 ans d'utilisation intensive. C'est du vrai matériel d'ingénieur. Mais voici le scandale marketing que la marque tente d'étouffer. All-Clad gère en toute discrétion un site internet de déstockage d'usines officielles, sous le nom de homeandcooksales.com, totalement inconnu de la quasi-totalité de ses clients français. Sur ce site, l'entreprise brade exactement les mêmes poêles et casseroles de la gamme Détroit, avec des remises allant de 40 à 60% sous le prix du marché. Pourquoi une telle décote ? Pour de minuscules défauts cosmétiques, une micro-rayure sur le manche en inox ou un polissage légèrement imparfait en usine, totalement invisible à l'œil nu et qui disparaît de toute façon après 2 utilisations sur vos plaques à induction. Payer le plein tarif en magasin pour cette marque est donc une hérésie financière une fois que l'on connaît l'existence de ce canal direct. Mais le cynisme ne s'arrête pas là. Alors que la marque met en avant sa fabrication locale en Pennsylvanie pour justifier ses tarifs prohibitifs, si vous lisez attentivement les petites lignes gravées sur les emballages. Vous découvrirez que si le collage des métaux se fait bien sur place, les poignées en fonte d'inox et certains couvercles sont désormais importés directement de Chine pour maximiser la marge bénéficiaire de la holding. L'acheteur malin attend donc les ventes d'usines en ligne pour s'offrir une casserole à 110 € au lieu de 250. Il refuse d'engraisser les budgets publicitaires de la marque au tarif fort. Le marché de la cuisine repose entièrement sur le pari que le consommateur français ne comparera jamais la réalité technique des matériaux avec le prix affiché sur l'étiquette en magasin. Et la plupart du temps, les marques gagnent ce pari. Mais en analysant froidement la matière, l'épaisseur et la provenance, on réalise que les cuisines les plus performantes ne sont pas les plus chères, ce sont les plus honnêtes. Quittons maintenant le terrain de la critique pour passer à celui des solutions concrètes, de ces choix d'ingénierie honnêtes qui réconcilient le portefeuille avec la durabilité. On commence notre exploration des bons élèves par un secret de polichinelle bien gardé par les professionnels du design d'espace, les cuisines IKEA France et leur système d'aménagement modulaire. Quand on décide de refaire sa cuisine, la facture s'envole instantanément. Pour une configuration standard, un cuisiniste de réseau classique vous demandera facilement 7 à 10 000 €, tandis qu'un projet sur mesure haut de gamme franchira allègrement la barre des 25 000 €. Pourtant, derrière les façades clinquantes des enseignes premium se cache une réalité technique surprenante. La quincaillerie interne est souvent strictement identique à celle d'un modèle vendu chez IKEA pour une fraction de ce prix. Les tiroirs et les charnières de la gamme de cuisine suédoise sont fabriqués par Blum, un spécialiste autrichien de la quincaillerie de haute précision, dont les composants sont précisément ceux que retiennent les artisans pour les projets sur mesure les plus coûteux. Les caissons sont quant à eux constitués de panneaux de particules de forte épaisseur, recouverts d'une feuille de mélamine dense. Là où IKEA assomme la concurrence, c'est sur la transparence de sa garantie. 25 ans de couverture totale écrite noir sur blanc sur les structures, les charnières, les tiroirs et les amortisseurs.
Aucun cuisiniste traditionnel n'offre un engagement aussi explicite sans vous faire payer une extension de contrat hors de prix. Les investisseurs immobiliers et les professionnels de la rénovation ne s'y trompent pas et choisissent systématiquement cette option pour maximiser la rentabilité de leur projet. L'économie est limpide. Vous économisez près de 15 à 20 000 euros sur l'ensemble de la pièce pour un résultat mécanique équivalent. Le seul point faible de cette option est évident. Les meubles arrivent à plat, emballés dans des cartons avec les fameuses clés Allen. Il faut donner de sa personne pour l'assemblage ou payer un poseur indépendant, mais le calcul de rentabilité reste imbattable. C'est l'achat intelligent par excellence pour un budget familial maîtrisé qui ramène le coût d'usage des structures à moins de 100 euros par an sur un quart de siècle si l'on revient aux ustensiles de préparation pure. La marque suisse Victorinox propose une alternative magistrale aux dérives tarifaires des grands couteliers. Son modèle de couteau de chef de la gamme Fibrox, vendu autour de 40 euros sur Amazon.fr ou dans les coutelleries spécialisées, utilise très exactement le même acier inoxydable X50 CR Mauvais 15 que les modèles professionnels allemands vendus 4 fois plus cher. La différence majeure réside dans le procédé de fabrication. La lame du Fibrox est découpée dans une plaque d'acier et estampillée à chaud plutôt que forgée à la main, ce qui la rend plus légère, plus maniable et moins fatigante pour de longues sessions de découpe. Le manche est injecté en polymère texturé antidérapant, certifié NSF pour l'hygiène stricte des cuisines professionnelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce couteau est distribué comme équipement standard dans la majorité des écoles hôtelières en Europe. Sur l'indice de dureté Rockwell, la lame affiche un score de 55 contre 58 pour un couteau forgé haut de gamme. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Le tranchant s'émousse un tout petit peu plus vite, mais un simple passage hebdomadaire sur un fusil de déguisage traditionnel comble entièrement cet écart technique. De plus, Victorinox applique une politique de garantie à vie d'une simplicité désarmante. Aucun ticket de caisse obligatoire, aucun enregistrement fastidieux sur un site internet américain. Si l'outil présente un défaut de matière, la marque le remplace sans poser de questions. Pour un cuisinier amateur qui prépare le dîner 4 fois par semaine, payer une surtaxe de près de 130 euros pour une différence métallurgique imperceptible à l'usage quotidien n'a aucun sens économique. À 40 euros l'achat, amorti sur une vie de préparation culinaire, votre couteau vous revient à moins d'1 € par an pour la cuisson de tous les jours. Si l'on cherche une alternative sérieuse aux poêles multicouches d'All-Clad sans en subir les tarifs prohibitifs, il faut se tourner vers le fabricant brésilien Tramontina et sa gamme Triply-Clad, largement distribuée sur les plateformes de commerce en ligne en France. Faisons une comparaison technique stricte, celle que les équipes marketing aimeraient dissimuler. La poêle All-Clad D3 affiche une épaisseur totale de parois de 2,6 mm, intégrant un cœur interne en aluminium de 1,7 mm pour la diffusion de la chaleur. La poêle Tramontina Triply-Clad présente exactement la même structure, 2,6 mm d'épaisseur totale et 1,7 mm de cœur en aluminium conducteur pris en sandwich entre deux parois d'acier inoxydable 18-10. La seule différence physique se mesure sur la balance. Le modèle haut de gamme américain pèse à peine 200 grammes de plus en raison de la densité de son manche en fonte d'inox. Pour le reste, les performances de cuisson sur vos plaques vitrocéramiques ou induction sont rigoureusement identiques. Un ensemble complet de casseroles et poêles de cette gamme Tramontina se négocie entre 150 et 200 euros, alors que l'équivalent chez les marques de prestige dépasse allègrement les 700 euros. L'acheteur malin doit simplement veiller à choisir spécifiquement la ligne Triply-Clad en inox brut et éviter les sous-gammes d'entrée de gamme en aluminium mince avec revêtement anti-adhésif qui s'écaille rapidement. En restant sur l'inox multicouche, vous obtenez un outil de niveau professionnel pour le tiers du prix du marché. Enfin, terminons notre analyse par le roi incontesté de la longévité économique. L'outil le plus rentable de l'histoire de la cuisine moderne, la fonderie Lodge. Cette entreprise familiale américaine, fondée en 1896 et aujourd'hui gérée par la 5e génération de la même famille, a réalisé un exploit unique dans l'industrie contemporaine. Entre 2013 et 2015, ses ventes ont bondi de 90% sans que l'entreprise n'investisse le moindre centime dans des campagnes de publicité traditionnelles, des parrainages de célébrités ou des placements d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Leur succès repose uniquement sur la recommandation des cuisiniers et sur la robustesse mécanique de leurs produits.
Un fait technique majeur caractérise la marque. Lodge a été la toute première fonderie au monde à proposer des ustensiles en fonte brute préculottée en usine avec de l'huile végétale injectée à haute température. Un procédé industriel révolutionnaire que tous ses concurrents ont copié par la suite. Alors qu'une cocotte émaillée française haut de gamme flirte avec les 400 €, une marmite ou une poêle en fonte brute Lodge oscille entre 40 et 80 € dans les enseignes spécialisées ou sur amazon.fr. Les tests de cuisson indépendants en laboratoire confirment que la rétention thermique et la diffusion de la chaleur de la fonte brute sont identiques à celles des modèles émaillés les plus prestigieux. Une nuance technique s'impose toutefois pour l'acheteur méticuleux. Si leur gamme de fonte brute classique est intégralement coulée dans leurs deux fonderies historiques en briques, leur ligne d'ustensiles émaillés colorés est quant à elle sous-traitée en Chine pour des raisons de coût de vitrification. Mais si vous achetez leur fonte brute noire traditionnelle, vous investissez dans un objet indestructible. La fonte brute ne craint ni les coups de couteau, ni les éponges abrasives, ni les températures extrêmes de votre four. Si le culottage s'altère après la cuisson d'un plat trop acide, il suffit de nettoyer la poêle, de l'enduire d'une fine couche d'huile de tournesol et de la chauffer à blanc pour lui redonner ses propriétés anti-adhésives naturelles. C'est le summum de l'anti-gaspillage. Un objet qui coûte 50 € à l'achat, qui ne contient aucune pièce électronique, aucun produit chimique de type PFAS et dont la durée de vie est virtuellement infinie. Le coût par année de service tombe ici à quelques centimes, faisant de cet outil brut la réponse la plus cinglante aux sirènes du marketing de la nouveauté jetable.